Laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix soit avec vous. Bienvenue à chacune, chacun. Les jeunes qui vivent un pas dans leur foi, mais aussi les familles. Je vous félicite d'être là. Quelques-uns ont déjà un grand frère, une grande sœur qui ont vécu cette étape, mais pour chacun de nous, la confirmation des jeunes nous interpelle nous-mêmes à accueillir à nouveau la vie de l'Esprit Saint, qui peut nous rendre libres en toutes circonstances. Cette liberté intérieure qui est si précieuse, qu'on ne reste pas dans nos prisons. Au début de notre célébration, nous rappelons que ces jeunes ont été baptisés, déjà plongés dans la vie de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Nous allons demander au Seigneur de nous purifier par ce signe de l'eau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Toi qui es la source et l'origine de toute vie, du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Nous y recourons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes, pour obtenir la protection de tes forces, de ta grâce, contre toute épreuve, maladie, ou contre les embûches de l'adversaire. Dans ta miséricorde, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut, et nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur de plus en plus pur, transparent, nous soustraire au péril de l'âme et du corps par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés. Par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Chantons la gloire du Dieu vivant.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements de vie et d'amour, vouloir et agir de manière à te plaire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Soyons attentifs. La parole de vie, la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors, tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Il est bon
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, et puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous leur présenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Et quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Jésus est un pédagogue. Il nous essaie de nous faire saisir la beauté de Dieu, la beauté de la vie spirituelle, la beauté de sa présence et du règne qu'il est venu instaurer. Lui, il a envoyé du Père et qui nous veut participer comme baptisés à cet envoi. Jésus a voulu que nous soyons appelés à connaître ce règne de Dieu. Et un des signes premiers du règne de Dieu, c'est la paix intérieure, la paix avec les autres, la communion entre nous. Donc, Jésus enseigne pour que nous entrions dans
l'observation du règne de Dieu. Je ne sais pas si je vous demandais quelle parabole ou quelle image vous inspire, mais peut-être que cette semaine, certains, voyant le coucher du soleil sur le fleuve, diraient « Le règne de Dieu est comparable à ce soleil qui manifeste toute sa couleur, orange, jaune, à la fin d'une journée, pour que nous soyons, je dirais, abandonnés à la nuit, mais avec cette magnifique spectacle qui nous habite à ce moment-là. » Les jeunes diraient peut-être, le règne de Dieu est comparable à mon téléphone cellulaire. Oh Seigneur, mon Dieu. Ça sonne tout le temps. Le Seigneur, il nous appelle souvent. Et puis, par diverses applications, il nous guide dans un outil qui peut nous servir à entrer en communication avec les autres. L'amour de Dieu conduit toujours à l'amour des autres. Vous continuerez la parabole, parce que moi, je ne suis pas tout à fait familier avec toutes les applications. Hier, quelqu'un me disait, tu peux même scanner avec ton téléphone. Je dis, quoi? Mon téléphone a un scanner, puis il m'a montré comment faire. Alors, j'en connais un petit peu de les applications. C'est comme le règne de Dieu, on en saisit des éléments. Mais un jour, on verra toute l'ampleur de cette présence et de ce règne de Dieu. Ce règne de Dieu qui vient faire grandir en nous notre vie de baptisé, c'est-à-dire ces grandes dimensions que sont la foi, l'espérance et la charité, qui sont les grands cadeaux du baptême, que les jeunes ont reçus à leur baptême. La foi, l'espérance, la charité. Tout à l'heure, les jeunes, vous allez faire profession de foi publique. Et la deuxième lecture nous disait, tant que nous demeurons dans ce corps, nous cheminons dans la foi. Et non dans la parfaite vision, mais dans la foi. C'est-à-dire dans une relation vraiment de confiance que Dieu est avec nous à chaque instant, tous les jours. Pas pour nous surveiller, nous guetter, mais pour nous encourager, nous relever, nous relancer, nous ouvrir un horizon qui est l'espérance du royaume, qui n'est pas un royaume de château extérieur, mais un royaume d'attitude intérieure. La joie, la paix, la confiance, la force. En lisant les lettres des jeunes, je voyais bien qu'il y avait de belles aspirations en eux. La prière m'aide tous les soirs à échanger avec Dieu de mes difficultés et de mes bons coups de la journée. Et la phrase se terminait en disant « sans être jugé ». Dieu n'est pas venu condamner, mais sauver. Pas juger, nous enfermer. Des fois, on a des journées meilleures, mais des fois, c'est moins bon. Mais échanger avec Dieu, pour que dans le repos de la nuit, il réoriente toute ma vie vers un épanouissement, un accomplissement de son amour. Jésus est venu accomplir parfaitement l'amour de Dieu, l'amour des autres. Un autre qui disait, je veux l'Esprit Saint lui confier mes peurs. Il y a quelques jeunes qui ont parlé des peurs. C'est vrai que la vie, elle n'est pas facile à envisager. Quelqu'un a parlé de la peur d'entrer au secondaire dans une nouvelle école, puis un régime un peu différent. Et c'est beau d'exprimer qu'on en a des peurs. Si quelqu'un atteint un diagnostic, il peut vivre un peu de peur. On sent nos limites. Je vais affronter mes peurs et avoir la force de faire la bonne chose quand c'est difficile. Et la bonne chose que Dieu nous suggère, c'est de se fier à lui aussi, dans nos peurs, dans nos combats, dans nos défis. Lui dire, Seigneur, redonne-moi la paix, le courage d'être debout, d'accueillir la réalité, mais pas juste la réalité, ce que ça permet que je vive, en me confiant aux autres, en leur demandant de l'aide si c'est nécessaire, ou en cheminant avec l'autre qui a besoin, dans ses craintes, d'être accompagné. J'aime les chants de louange. Je voudrais continuer à aimer Jésus. La louange, c'est le but de la vie chrétienne. Louer Dieu en toutes circonstances. Bénir Dieu. Seigneur, comme Job, qui disait, Seigneur, j'avais tout, j'ai tout perdu dans des circonstances, j'ai tout reçu de toi, puis tu m'as tout redonné autrement. Béni soit ton nom, viens me chercher. Que ce soit gravé sur mon monument funéraire, c'est ce que Job disait, au fond. Béni soit Dieu. Il nous arrive facilement de maudire l'existence.
d'être fâché. Mais le Seigneur veut que notre vie, elle s'accomplisse dans une bénédiction, dire du bien de Dieu. Et les jeunes, en recevant l'Esprit Saint, que chaque jour, vous ayez cette chance de dire du bien de Dieu. Seigneur, mon Dieu, comme tu es bon dans mon bol de céréales. C'est bon, ces céréales. Tu me donnes les goûter, les apprécier, de remercier ceux qui ont gagné pour l'acheter. On peut partir d'une réalité aussi simple, et bénir Dieu en toutes circonstances. Et dans des situations difficiles, comme tu nous as fait grandir, on s'est rapprochés, on s'est parlé. Oh, tu es bon. À travers cette croix, tu as amené la résurrection, de la lumière, de la vie. Voilà le mystère pascal, que notre existence porte un fruit de bénédiction. Bénir Dieu pour les personnes avec qui on vit. Il y en a qui sont plus faciles, d'autres, ça dépend des jours. Hein? Caractère, c'est comme la température. Hein? Donne-moi de bénir telle personne avec son caractère comme elle est. Sans le regard de Dieu, des fois, on n'endure pas longtemps les autres. Je sais peut-être pas votre expérience, mais c'est la mienne. Bon. Que l'Esprit Saint me donne de la paix et de la joie dans ma vie actuelle et future. Parce que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans l'aujourd'hui de Dieu. Que j'apprenne à dire merci. Merci au Seigneur, merci aux autres. On dit merci à la vie, mais Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Je veux que vous soyez vivants, même dans un âge qui avance. Vivants. Et les jeunes ont besoin de témoins vivants, des aînés qui sont vivants, qui apportent de la vie, qui accueillent avec vie ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, pour être confiants, aller jusqu'au bout de l'existence, mais pas tout seul. Pas tout seul. Hein? Bon, je pourrais continuer, mais vraiment, il y a une belle réflexion que vous avez faite, les jeunes, à travers votre démarche. Je remercie vos accompagnateurs. Hein? Que l'Esprit Saint, maintenant, que nous allons demander pour chacune et chacun de vous, vous permette donc à l'adolescence, dans l'âge adulte, d'avoir cette sagesse. La sagesse qui n'est pas une question d'âge. On peut avoir 75 ans, puis des fois être un peu fou, pas être trop sage dans des choix. C'est vrai, des fois, on dit, mon Dieu. Et puis, on peut être jeune, puis être vraiment sage. Il faut écouter des fois les jeunes, s'écouter en génération, de cette sagesse qui est la sagesse de l'amour, qui est la sagesse aussi de ne pas compter juste sur nous-mêmes. Et la prière d'ouverture disait, hein, sans toi, Seigneur, on ne peut pas toujours porter tous les fruits qu'on devrait porter. Hein. On se sent un petit peu rien, mais avec l'Esprit Saint, jamais. On peut se sentir rien parce qu'il y a des fruits en toutes circonstances, dans les bons moments, dans les moments difficiles. Accueillons donc maintenant ce sacrement de l'Esprit Saint, cette prière à l'Esprit, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour chacun de vous, membres de leur famille, proches de la communauté chrétienne, car Dieu veut faire son peuple. Et c'est ce que disait un des jeunes, et je termine avec ça, il disait, moi, je veux, par l'Esprit Saint, appartenir à une communauté chrétienne. On se disait tout à l'heure dans la salle, à côté, j'ai une communauté familiale. Hein, j'ai besoin de mes parents, mes frères et sœurs. J'ai une communauté sportive, un peu une communauté scolaire, parce qu'on passe quand même plusieurs heures. Mais il y a une communauté de foi. Découvrir cette communauté, qu'elle sera toujours là. Comme une famille, normalement, on essaie d'être toujours là. Mais avec l'Esprit, que Dieu réconcilie tout ce qu'on vit et fait en sorte que jamais on sente qu'on est isolé, enfermé, mis de côté. C'est la responsabilité aussi de cette charité que Dieu fait grandir en nous dans ces dons de l'Esprit qu'on a invoqués maintenant. Amen. Nous entrons maintenant dans la liturgie du sacrement de confirmation qui se compose de 4 parties. L'appel nominal des confirmants qui évoque ces fois où le Seigneur, dans l'esprit du salut, a appelé des ouvriers à sa vigne et où ils ont répondu « Me voici ». Il y a la profession de foi où c'est maintenant votre tour, chers confirmants, de dire votre « oui » et poursuivre le Seigneur et vivre la foi de l'Église. Il y a l'imposition des mains pour faire descendre l'Esprit Saint
sur chacun de vous. Ce geste, posé par les apôtres, est très ancien, afin d'envoyer en mission les disciples. Enfin, il y a l'onction avec l'huile sainte, le Saint-Crème consacré par l'archevêque à la messe chrismale, qui lui aussi est une imposition de la main sur la tête et qui marque le confirmement du sceau du Seigneur. C'est réellement une marque indélébile de l'Esprit Saint qui garantit la fidélité de Dieu sur ses disciples. Par le baptême, nous sommes choisis comme enfants de Dieu et nous entrons dans sa famille. Par la confirmation, ce don de l'Esprit Saint, les fidèles sont rendus plus semblables au Christ et ils sont fortifiés de la force de l'Esprit pour rendre témoignage au Christ, afin que le corps du Christ, qui est l'Église, dont nous sommes tous membres, s'édifie dans la foi et la charité. Vous tous qui avez demandé à être confirmés à l'appel de votre nom, je vous invite à répondre « Me voici », c'est-à-dire « Me voici disponible pour servir l'amour de Dieu et des autres le mieux possible, comme Jésus et grâce au don de l'Esprit Saint. » J'appelle Édouard Arsenault. Vous restez là. Restez à votre place. Tout à l'heure. Reste debout, Édouard. J'appelle Ariane Barrio. Est-ce que là, Ariane? Non? Ah oui. Qu'est-ce que tu dis? Oh, me voici. Dites-le fort, je suis un peu sourd. C'est beau. J'appelle Félix Blanchette. Félix Chouinard. Simon Chouinard. Anne Côté. Charlie Demers. Mélia Desjardins. Alexis Desrosiers. Lucas Divrosa. Nicolas Dubé. Es-tu là, Nicolas? Il est là, Nicolas. Marie-Kate Egbetou. Annabelle Gagné. Mélodie Gagnon Desjardins. Coralie Goldberg. Léamé Guimont. Jérémy Hansel. Antoine Jean-Véro. Alexandre Jean-Véro. Kéliane Lévesque. Maïka Laure. Alexandre Laure. Mélia Moret. Ariane Michaud. Olivier Ouellet. Samuel Ouellet. Maxime Terrien. Rosalie Thibault. Xavier Turcotte. Louis-Édouard Villeneuve. Félix Voyer. Sonia Gogli. Vous venez de manifester devant tous votre désir d'engager votre foi à la suite de Jésus. Cette démarche préparée surtout les derniers mois fait prendre conscience de Dieu nous appelle et nous envoie. Nous sommes disciples, mais en même temps en mission. Votre foi qui date de votre baptême a commencé à grandir grâce à des parents, des amis, des témoins, parrains, marraines, des catéchètes ou accompagnateurs ont grandi au sein d'une famille, au sein de témoins de l'Évangile.
Ils continueront de vous aider à mieux savoir qui est ce Dieu et qui marche sur nos chemins et comment le suivre. Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande donc de me répondre aux questions suivantes. D'abord, pour suivre le Christ Jésus et vivre selon la bonne nouvelle de l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit l'égoïsme au péché et qui détruit la dignité humaine? Est-ce que vous voulez? Dites-le avec cœur. Oui, je le veux. C'est beau. Maintenant, 3 questions. Plutôt 4. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui par son amour a créé le ciel et la terre pour nous? Il nous invite à participer à sa création. Oui, je crois, c'est beau. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique que Dieu a envoyé sur notre terre, lui, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie pour entrer dans l'histoire humaine, qui a souffert la passion pour nous libérer du péché, du mal, qui a été enseveli, qui est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour nous partager sa résurrection et sa vie? Croyez-vous en l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu au jour de la Pentecôte et qui va vous être donné aujourd'hui pour vivre votre mission? Oui? Ouais. Ouais. Il y a des matins que c'est ouais. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, que notre famille, les baptisés, à la communion avec tous les grands témoins qu'on appelle les saints et les saintes de Dieu, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Vous tous qui entourez ces confirmants, à votre façon, vous les aidez à entrer dans la vie, à grandir dans la foi aussi. Ils doivent compter sur l'appui d'une communauté proche. C'est pourquoi j'invite ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à exprimer avec moi devant les confirmants, en répondant à cette question: croyez-vous en Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint? Alors les jeunes, vous êtes forts de aussi la foi de cette belle assemblée. Vous pouvez maintenant vous mettre à genoux, les membres de l'assemblée qui peuvent. Nous allons implorer l'Esprit Saint par une prière de consécration, d'imploration aussi. Les confirmants, je vous invite à être attentifs à cette prière, parce que pour réaliser tout ce que le Seigneur veut faire grandir au fond de vous par ses dons, des fois les yeux fermés, on est plus attentif à la prière. Dieu, Père de Jésus, notre Seigneur, par le baptême, tu as fait renaître ces enfants à la vie nouvelle de l'Esprit Saint. Tu leur as donné l'assurance de ton pardon. Que ton Esprit Saint repose sur chacune et chacun d'eux aujourd'hui, comme il a reposé sur Jésus pour qu'il vive sa mission, et qu'il leur apporte la plénitude de ses dons, afin d'agir avec l'Esprit de Jésus. Nous implorons un esprit de sagesse et d'intelligence. Nous implorons un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance de ta volonté, un esprit d'affection filiale envers tous et de louange, de prière pour continuer sur la route. Par le Seigneur Jésus qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Pendant ce temps où chaque jeune vient être marqué du Saint-Crème, pour recevoir ce sacrement de confirmation, je vous invite à garder un climat de prière, de prier pour toutes les situations personnelles ou aussi même universelles que nous avons à vivre avec espérance et courage.
Vous allez écouter en ce moment un chant qui s'intitule Océan de Hillsong. Et pour ceux qui sont familiers avec les évangiles, vous allez reconnaître la référence à Matthieu 14, le passage où l'apôtre Pierre, sur la base de la parole de Jésus, a marché sur l'eau. Et l'image, elle est forte. Jésus nous appelle à lui faire confiance dans la tempête, dans les épreuves, d'aller vers lui. Et c'est ma prière pour tous les jeunes rassemblés aujourd'hui, que vous puissiez vivre cette foi, cette confiance en Jésus. Oui, tu m'appelles au-delà des eaux, dans l'inconnu, aucun appui. Et tu te révèles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Tes bras abriteront mon âme, je t'appartiens, et tu es mien. Oh, tu es mien, Jésus. Ta grâce abonde dans les profondes, ta main puissante me guidera, guide-moi. Quand mes pieds tremblent et la peur m'inonde, tu es présent, tu ne faillis pas. Non, 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 j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme, je t'appartiens, et tu es mien. Oh, 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 tu es mien. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. De mon Sauveur, Jésus.
repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. J'invite les nouveaux confirmés à se lever. Les nouveaux confirmés, c'est pas que les vieux confirmés sont pas bons, mais là, je peux regarder et voir juste les nouveaux confirmés. Les nouveaux confirmés, vous pouvez vous lever. Alors, prenez le temps de les regarder. Ces jeunes qui veulent aussi participer à la croissance de notre famille chrétienne, de nos liens missionnaires ensemble, et aussi qui seront envoyés peut-être en Chine ou ailleurs.
lequel est prêt à partir pour la Chine. Je ne sais pas, peut-être qu'ils vont se retrouver en Chine pour leur travail commercial. Il y a toutes sortes de possibilités. Puis c'est là qu'ils vont être aussi témoins de Dieu et de ce souffle que l'Esprit donne à travers nos projets, nos réalisations, les contacts avec les autres, l'accueil de l'étranger ou d'autres personnes. Alors, ensemble, comme peuple de Dieu, on vous félicite d'accepter, de cultiver le don de Dieu et on vous applaudit avec cette joie. Être chrétien, c'est se soucier aussi des défis de notre humanité. Levons-nous pour une prière universelle afin que nous mettions au service des dons de Dieu, porter dans la foi les défis qui nous sont lancés. Et des personnes s'exprimera ses intentions. Prions pour l'Église, qu'elle ne cesse de semer la parole de Dieu et de témoigner de l'amour divin pour toutes les personnes sans distinction. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour les élus gouvernementaux, qu'ils mettent la justice, la dignité et le respect des citoyens et citoyennes au centre de leurs décisions et fassent grandir la paix. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour les gens éprouvés par la maladie, le deuil, la pauvreté ou la violence, qu'ils trouvent sur leur route des semeurs et des semeuses de compassion, de tendresse et d'espérance. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour les pères que nous fêtons en ce jour, que l'Esprit les guide et les soutienne dans leur désir de permettre à leurs enfants de croître dans l'amour, la sécurité et la confiance. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles demeurent fidèles à la parole semée dans leur vie et qu'elles gardent confiance en l'avenir malgré les difficultés. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Pour nous toutes et tous qui venons d'être confirmés, que l'Esprit nous aide à développer et garder vivants les dons de l'Esprit reçus et à devenir de bons témoins de Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Reçois aussi des prières plus personnelles que personne nous confie ou qu'elles vivent. Toi, le Dieu fidèle qui tend une main secourable à chacun de nous. Aide-nous à te chercher de tout cœur, à participer avec toi à cette transformation du monde qui révèle déjà ton royaume à l'œuvre par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous allons dresser la table du Seigneur où on nourrit notre foi et notre goût de participer à sa mission. Si vous voulez vous asseoir.
Levons-nous et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice d'amour qui est celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie, le sacrement qui renouvelle ton peuple. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Ce jour de confirmation des jeunes, leur engagement, mais aussi pour toute l'œuvre de l'Esprit Saint, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui sais ce qu'il faut à chacune et chacun et le lui donnes à chaque instant, tu gouvernes ton peuple, l'Église, avec une sagesse admirable, car tu ne cesses de la soutenir par la force de l'Esprit Saint, pour que d'un cœur toujours attaché à toi, elle persévère dans la supplication au milieu des épreuves, dans l'action de grâce lorsqu'elle est dans la joie, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples, en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Amen.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Pape François, moi-même et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi spécialement de ceux qui te servent et que tu as confirmés aujourd'hui dans leur foi par le don de l'Esprit Saint. Garde-les dans ta grâce. Sur nous tous, enfin, souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, à ta miséricorde de tous les défunts, et nous ne voulons pas oublier aujourd'hui feu Bernadette, Jeannette et famille, feu Geneviève Nadeau, feu Réal Lavoie, feu Marius Martin, feu William Gagné-Michaud. Souviens-toi de ces défunts, cueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Germain, la bienheureuse Élisabeth Turgeon et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'Esprit Saint nous ouvre à la prière de Jésus et à la confiance envers le Père. C'est pourquoi nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur ressuscité, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin de la vie éternelle, par le Christ, notre Seigneur. J'invite Marie-Kate à venir dire un remerciement, s'il vous plaît. Mon Seigneur, nous allons nous souvenir de ce jour, le 15 juin 2024, un grand jour dans notre vie de foi. Merci, mon Seigneur, d'avoir lu nos lettres. Merci de la rencontre. Merci de vos messages d'encouragement. Remplis de l'Esprit, libres et responsables, nous espérons prononcer des paroles de vie, de paix, des gestes qui répandent l'amour. Alors, je vous laisse saluer l'abbé Jean-Baptiste, votre curé, mais je ne le vois pas. Il a apparu et disparu. Merci de continuer de le soutenir avec toute la communauté chrétienne. Merci donc à vous tous et toutes, spécialement Francine et son équipe, les catéchètes, l'organistes, le chant. Je crois que la chorale, c'est un peu votre dernier dimanche, là. Vous allez prendre quelques vacances bien méritées. Merci de votre belle participation. Si Francine, vous remettez quelque chose à la fin? Non? Des diplômes de confirmation? Pas après, OK. Ou pendant les photos. Alors, avant d'aller souper, ceux qui veulent une photo soient disponibles. Recevons cette bénédiction et cet envoi du Seigneur dans notre mission de baptiser. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. L'Esprit Saint rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision de son amour. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils, Esprit Saint descende sur vous et demeure toujours. Allez propager la bonne nouvelle de la joie et de la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. Merci.